tous, bienvenue sur France 24 et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale du 7 avril 2021 qui sera entièrement consacrée à la commémoration du génocide des Tutsis survenu il y a 27 ans au Rwanda. Je me trouve actuellement au parc de Choisy, dans le jardin de la mémoire, dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est ici même que le président de la République française, Emmanuel Macron, va prendre la parole dans quelques instants afin de rendre hommage aux victimes Tutsis et d'apporter une contribution française à une commémoration transcendant les nations. Mais avant d'aller à sa rencontre, un petit point sur la chronologie du génocide. Le génocide Tutsi trouve ses racines dans la hiérarchisation de la société rwandaise. Ce pays africain a toujours vu coexister en son sein deux groupes différents, les Hutus, majoritaires, et les Tutsis, une élite minoritaire. Cette différence à l'origine économique est entretenue par les colons européens qui les considèrent comme deux ethnies différentes. En 1973, lors de la mise en place d'un gouvernement autoritaire pro-Hutu, des premiers affrontements éclatent entre Hutus et Tutsis. Et quelques tensions sous-jacentes sont ravivées lors du crash aérien, supposément commandité, qui entraîne la mort du président rwandais Hutu Habyarimana le 6 avril 1994. Le gouvernement fait circuler l'idée de la responsabilité des Tutsis et de là commence le génocide qui durera 100 jours. Orchestré par le gouvernement rwandais qui met en place des milices opérant des massacres à la machette, le génocide fait 800 000 morts Tutsis. Je vous propose désormais d'écouter quelques mots d'Emmanuel Macron en ce jour de commémoration. Bonjour Monsieur le Président de la République et merci de nous accorder ces quelques minutes. Ma première question vous concerne directement puisque vous êtes à l'origine de l'instauration de cette journée de commémoration en France. Mais dites-nous, pourquoi cette date ? Bonjour. Il est nécessaire dans un premier temps de bien comprendre la portée historique de cette date qu'est le 7 avril. C'est en effet ce même jour, en 1994, qu'avait débuté le massacre des populations Tutsis, mais également des populations Hutus qui s'étaient opposées au génocide au Rwanda. Le choix de la date s'inscrit donc tout naturellement dans la continuité mémorielle. Quant à l'instauration de la journée de commémoration française, elle a été décidée en 2019, lors du 25e Kwibuka, la période de deuil national du Rwanda qui s'étend sur 100 jours. À cette occasion, j'avais reçu à l'Élysée une délégation des membres de l'association Ibuka France qui œuvre pour la mémoire du génocide Tutsi sur le territoire national français. J'ai donc pris en compte leur demande et décrété la mise en place d'une journée de commémoration française. En effet, dans le cadre de la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, il était impensable que le devoir de mémoire soit présent uniquement sur le sol rwandais. Enfin, toujours dans cet objectif désormais atteint, j'ai également commandé une commission d'historiens ayant pour travail de mettre en lumière certaines zones d'ombre sur la question du rôle de la France dans ce tragique événement. Je constate que vous mentionnez la responsabilité de la France dans le cas du génocide rwandais. Mais pouvez-vous nous expliquer davantage sur les conclusions tirées du rapport de ces historiens qui vous a d'ailleurs été remis le 26 mars 2021 ? Assurément. Je tiens dans un premier temps à remercier les historiens qui ont travaillé durant 3 longues années afin d'aboutir à ce rapport pour leur formidable contribution à la construction d'une mémoire plus juste et authentique. Le rapport pointe du doigt la politique française du gouvernement sous Mitterrand qui qualifie d'être resté aveugle face à la préparation du génocide Tutsi de 1994, notamment du fait du soutien militaire et des relations étroites entre mon prédécesseur et le gouvernement rwandais au régime raciste, corrompu et violent, comme rapporté par nos chers historiens. La politique mémorielle française dont vous êtes à l'origine depuis 2019 souhaite-t-elle donc s'inscrire dans le sillage de la justice pénale internationale mise en place par l'ONU ? Et diriez-vous qu'elle se veut réparatrice des blessures causées par l'implication, certes indirecte, de la France dans le massacre des Tutsis ? Eh bien, il est indéniable que l'ONU a fourni un véritable travail afin de rendre justice aux victimes du génocide rwandais et de condamner les crimes commis durant cette période. Cela a notamment été possible grâce à la mise en place de tribunaux spécialisés à la demande du Rwanda, demande traduite par la création du tribunal pénal international du Rwanda. Le gouvernement rwandais s'est donc montré très actif dans l'élaboration de sa propre histoire et l'écriture de sa mémoire, notamment lorsque Kigali a proposé l'alternative des tribunaux Gacaca afin de faire face au nombre trop important d'accusés. Cette justice à l'échelle locale a permis un jugement plus authentique, puisqu'émanant des villageois, mais a aussi aidé la population à entamer un véritable processus de deuil, tout en conservant une unité nationale.
Et c'est justement à cette histoire nationale rwandaise que la politique de mémoire française souhaite se montrer complémentaire, permettant ainsi une commémoration complète pour les populations rwandaises. C'est ainsi que nous avons procédé à l'inauguration de ce jardin de la mémoire dans le parc de Choisy en 2016, afin d'offrir un lieu de recueillement aux rescapés du génocide que nous savons nombreux en France. Ce jardin constitue une place symbolique où les diverses mémoires des victimes comme des survivants du massacre sont amenées à résonner en une véritable polyphonie mémorielle. De plus, je me prononcerai officiellement lors de ma visite prochaine à Kigali sur le rôle joué par la France dans le génocide Tutsi. Une visite officielle au Rwanda donc à suivre prochainement. Merci au président de la République de nous avoir partagé son point de vue sur la politique de mémoire française. Un devoir de mémoire nécessaire pour la reconstruction déjà fièrement entamée par le Rwanda qui, bien que rendant toujours hommage à son passé tragique, laisse se dessiner un avenir prospère. Ainsi s'achève notre édition spéciale dédiée à la commémoration des 27 ans du génocide Tutsi. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et à bientôt sur France 24.